Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas mal de personnes pensent que lorsque vous êtes en couple, vous devez contrôler absolument tout ce que fait votre partenaire. En général, ce sont les hommes qui ont ce genre de comportement envers les femmes. Je dis les hommes, mais je n'ai pas fait d'études spéciales. Je vais dire de par mon observation, attention, ce que je dis n'est pas la vérité absolue, mais de ce que j'ai observé dans les exemples que j'ai eu à croiser, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui aiment avoir le contrôle sur ce que font leurs femmes. Voilà, votre femme vous dit par exemple, je vais aller rendre visite à une amie, et vous dites, oh mais quelle est cette amie? Pourquoi tu veux aller lui rendre visite, ou qu'elle vous dit bon je voudrais prendre un jour de repos et aller par exemple me détendre, pouvoir faire quelque chose qui me fasse plaisir et tout, et vous trouvez par exemple que c'est n'importe quoi et surtout vous la pistez pour savoir exactement pourquoi elle y va, avec qui elle y va, en fait comme si vous la contrôlez. Beaucoup de personnes, de ce que j'ai eu à observer, pensent qu'en se comportant ainsi, ils s'assurent qu'ils gardent leur femme ou alors ils s'assurent de la fidélité de leur femme. Bref, on peut donner toutes les définitions et les appellations que l'on veut. Mais si c'est le cas pour vous, si vous vivez ce genre de situation, si vous êtes une femme et que vous vivez ça avec votre mari et que quand il vous dit je voudrais faire un petit break, me ressourcer, dans la mesure où ça ne perturbe pas le fonctionnement et l'équilibre du couple, si vous ressentez que vous avez le besoin de contrôler, ou si vous ressentez que vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'êtes pas content, que vous êtes frustré ou que vous êtes même jaloux lorsque votre partenaire veut faire quelque chose pour s'épanouir, pour se faire plaisir et tout, alors à mon avis, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question parce que le fait d'être ensemble, que qu'on soit marié ou pas, mais une fois qu'on décide de faire un chemin ensemble, le fait d'être ensemble ne veut pas dire que c'est une fusion, d'accord? Lorsque l'on se met ensemble, ça veut dire que chacun vient avec sa propre personnalité, chacun a ses habitudes, chacun a ses désirs, chacun a ce qui lui apporte de l'épanouissement en dehors de vous. Vous seul, vous ne pouvez pas apporter tout le bonheur du monde à une personne. Ce n'est pas possible. Et surtout, sachez que en voulant contrôler l'autre, vous risquez de perdre son amour. Il y a une phrase qui dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a une expression qui dit que si vous voulez garder l'amour d'une personne, donnez-lui des ailes pour voler. Parce que supposez, prenons un exemple, une personne qui aime mener une activité qui lui permet de s'épanouir. Et lorsqu'elle veut y aller, vous lui dites, mais bien sûr, vas-y, si ça te fait du bien, vas-y, il n'y a pas de souci et tout. Vous pensez que cette personne éprouvera le besoin d'être avec un autre partenaire ou une autre partenaire? Mais non, enfin, ce n'est que l'aspect des choses, mais lorsqu'une personne sait que à vos côtés, vous ne lui mettez pas les barrières pour qu'elle puisse s'épanouir, elle sait qu'avec vous, elle peut vraiment trouver son épanouissement et donc ça augmente le bonheur que cela représente d'être avec vous. C'est peut-être le scoop pour vous. Lorsque vous voulez emprisonner une personne émotionnellement, lorsque vous voulez toujours par une parole, par un regard suggérer que vous n'êtes peut-être pas d'accord que la personne puisse se faire du bien à elle-même, alors vous devez savoir que vous êtes en train de vous mettre vous-même les bâtons dans les roues en ce qui concerne votre propre couple. Il faut suffisamment faire confiance en soi et à l'autre pour comprendre que l'autre est une personne comme vous qui a besoin de faire des choses qui lui plaisent. Parce que si elle fait quelque chose qui lui plaît et qui bien sûr n'impacte pas la vie de votre couple de façon négative, d'accord? Donc, lorsqu'une personne sait qu'elle peut faire cela et que cela lui permet de s'épanouir, et lorsqu'elle revient, elle est beaucoup plus épanouie et elle a même beaucoup plus de joie et de bonheur à partager avec vous. Donc, attention à ne pas empêcher les autres de se ressourcer. Vous êtes peut-être deux, mais chacun a ses aspirations personnelles. Chacun est différent. Vous êtes deux personnes différentes. Vous avez des centres d'intérêt communs. Vous avez une vision globale de la direction dans laquelle vous voulez aller, mais chacun de vous a des choses particulières qui pourraient lui permettre de plus se recentrer, de plus se retrouver, de plus nourrir son harmonie et tout. Alors, laissez les femmes s'épanouir. Laissez vos femmes s'épanouir. Elles ne vous fuiront pas pourtant, au contraire, vous les garderez mieux. Laissez-les s'épanouir, d'accord? Et vice versa, si vous êtes une femme et que vous ne supportez pas de voir votre homme faire des choses qui lui plaisent, attention, laissez-le s'épanouir. Ça nourrira l'équilibre de votre couple. Alors, ce n'est pas en retenant l'autre que vous vous assurez de le garder. C'est au contraire en lui donnant des ailes pour qu'il puisse vraiment s'épanouir, pour vous lui permettez de vivre le bonheur à vos côtés. Voilà, j'espère que cette vidéo éclaire un certain nombre de points en ce qui concerne la vision que vous aviez des choses jusqu'à présent. Si vous aviez déjà compris cela, c'est fantastique. Si ce n'est pas le cas, il est temps de faire un effort sur soi-même et de laisser l'autre respirer, laisser l'autre s'épanouir parce que lorsque l'autre s'oxygène, cela oxygène votre couple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.